Sourate 8, Al-Anfal. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. On te réclame les Anfal. Dis, les Anfal reviennent à Allah et au messager. Craignez donc Allah, réconciliez ce qui est entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Seuls sont croyants ceux qui, si le nom d'Allah est mentionné, leur cœur se sentent confus. Et si on leur récite ces versets, cela augmente leur foi et ils se fient à leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé, ceux-là sont les vrais croyants. Ils ont des degrés auprès de leur Seigneur, une absolution et une généreuse subsistance. De même que ton Seigneur t'a fait sortir de ta maison en toute vérité, alors qu'un groupe de croyants en était répulsif, il te controverse sur la vérité après qu'elle ait été mise en évidence, comme si on les conduisait à la mort sous leurs propres yeux. Et lorsqu'Allah vous a promis l'un des deux partis, qu'il sera à vous, et vous souhaitiez que celui qui était sans armes vous revienne, tandis qu'Allah veut que la vérité s'établisse par ses paroles, et qu'il extermine les mécréants, afin qu'il établisse le vrai et qu'il annihile le faux, même contre le gré des malfaiteurs. Et lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous a exaucé, je vous renforcerai de 1000 d'entre les anges se succédant. Allah n'a fait cela que comme bonne nouvelle, et afin que vos cœurs en soient tranquillisés, car la victoire ne vient que de la part d'Allah. Certes, Allah est invincible, sage. Et lorsqu'il vous enveloppa de sommeil en un aman, sécurité, de sa part, et qu'il vous faisait descendre du ciel une eau pour vous en purifier et éliminer de vous les impuretés de Satan, pour fortifier vos cœurs et pour en raffermir les pieds, et lorsque ton Seigneur inspira aux anges « Je suis avec vous, affermissez donc ceux qui devinrent croyants, je jetterai l'épouvante dans les cœurs de ceux qui devinrent mécréants, frappez donc sur les coups, frappez-en chaque bout de doigt, cela en raison de ce qu'ils s'opposèrent à Allah et à son messager. Et quiconque s'oppose à Allah et à son messager, Allah sûrement punit sévèrement. C'est ainsi, subissez-le alors. Le châtiment de l'enfer est sûrement pour les mécréants. Ô vous qui devinrent croyants, lorsque vous rencontrez ceux qui devinrent mécréants s'avançant, ne vous détournez point d'eux en fuyant. Et quiconque leur tourne le dos ce jour-là, si ce n'est pas par stratagème pour un combat ou pour se rallier à un groupe, celui-là encourt une colère de la part d'Allah. Son gîte sera la géhenne, piètre destin. Vous ne les avez pas tués, c'est Allah qui les tua. Et tu n'as point lancé lorsque tu as lancé, c'est Allah qui lança, afin d'accorder aux croyants de lui-même un résultat favorable. Certes, Allah est omniaudient, tout-scient. C'est ainsi, Allah affaiblira sûrement la manœuvre des mécréants. Si vous demandiez victoire, vous avez eu la victoire. Mais si vous cessez, cela est meilleur pour vous. Et si vous recommencez, nous recommencerons, et votre communauté ne vous servira en rien, même si elle augmente. Certes, Allah est avec les croyants. Ô vous qui devinrent croyants, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous en écartez point du moment que vous entendez. Et ne soyez pas comme ceux qui ont dit « Nous avons écouté » alors qu'ils n'entendent point. Certes, les pires des êtres vivants pour Allah sont les sourds, les muets, qui ne raisonnent point. Si Allah avait trouvé en eux quelque bien, il les aurait fait entendre. Et même s'il les fait entendre, ils s'écarteraient en se détournant. Ô vous qui devinrent croyants, obéissez à l'appel d'Allah et au messager lorsqu'il vous incite à ce qui vous fait vivre, et sachez qu'Allah intervient entre l'homme et son propre cœur, et que c'est vers lui que vous serez conduits. Et craignez une sédition qui n'atteindrait pas particulièrement ceux qui ont été injustes d'entre vous. Sachez qu'Allah punit sévèrement. Et rappelez-vous, lorsque vous étiez peu nombreux, opprimés de par la terre, redoutant que les hommes ne vous arrachent, alors il vous a abrité, vous a soutenu de sa victoire et vous a octroyé de bonnes choses pour que vous deveniez reconnaissants. Ô vous qui devinrent croyants,
Ne trahissez point Allah et le messager, et ne trahissez pas ce qu'on vous a confié tout en le sachant. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, et qu'Allah possède une immense rémunération. Ô vous qui devinrent croyants, si vous craignez Allah, il vous accordera un critère, vous expiera vos mauvaises actions et vous absoudra. Allah possède la munificence immense. Et lorsque ceux qui devinrent mécréants planifiaient contre toi pour t'emprisonner ou te tuer ou te chasser, ils rusent et Allah planifie, mais Allah est le meilleur des planificateurs. Et lorsqu'on leur récite nos versets, ils disent « Nous avons écouté. Si nous le voulions, nous dirions comme cela. Ce ne sont que légendes des anciens. » Et lorsqu'ils dirent « Oh Allah, si cela est la vérité de ta part, fais donc pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou inflige-nous un douloureux châtiment. » Il n'est pas de mise qu'Allah les châtie alors que tu es parmi eux. Et il n'est pas de mise qu'Allah les châtie alors qu'ils l'implorent de les absoudre. Et ils n'ont pas à ne pas être châtiés par Allah tandis qu'ils rebutent de la mosquée sacrée, et il n'en était point ses alliés. Ses alliés ne sont sûrement que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne savent point. Et leur prière auprès de la maison n'était que sifflement et battement de main. Subissez donc le châtiment en raison de ce que vous mécroyez. Certes, ceux qui devinrent mécréants dépensèrent leurs biens pour rebuter de la cause d'Allah. Ils les dépenseront, puis ce sera pour eux une angoisse, puis ils seront vaincus. Et ceux qui devinrent mécréants seront conduits à la géhenne, afin qu'Allah discerne le méchant du bon, qu'il mette les méchants les uns sur les autres, qu'il les entasse en totalité et les mette dans la géhenne. Ceux-là sont les perdus. Dis à ceux qui devinrent mécréants, s'ils cessent, on leur absoudra ce qui est passé. Et s'ils recommencent, l'exemple des anciens a déjà eu lieu. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition, et que la religion en sa totalité soit pour Allah. Alors s'ils cessent, Allah omnivoit sûrement ce qu'ils font. Et s'ils s'écartent, sachez qu'Allah est votre protecteur, le meilleur protecteur et le meilleur partisan. Et sachez que, quel que soit le butin que vous amassez, son 5e revient à Allah et aux messagers, à ceux qui sont proches parents, aux orphelins, aux miséreux et aux passagers démunis. Si vous avez eu foi en Allah, en ce qu'il a révélé à notre serviteur le jour du discernement, le jour où les 2 troupes s'affrontèrent, Allah est omnipuissant sur toutes choses. Et lorsque vous étiez sur l'Adret, eux sur l'Ubac, et le convoi au-dessous de vous, même si vous étiez mis d'accord, vous vous seriez contrevenus. Mais afin qu'Allah réalise une chose qui devait être accomplie, pour que périsse celui qui périt par preuve évidente, et que vive celui qui vécut par preuve évidente. Allah est sûrement omni-audient, tout-sciant. Lorsqu'Allah te les fit voir, peu nombreux dans ton songe, et s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez perdu courage, et vous vous seriez disputés sur le sujet. Mais Allah préserva du mal. Allah est tout-sciant de l'essence des pensées. Et lorsqu'il vous les montrait, lorsque vous vous êtes rencontrés, peu nombreux à vos yeux, et réduisez vos nombres à leurs yeux, afin qu'Allah réalise une chose qui devait être accomplie, c'est à Allah que les choses sont ramenées. Ô vous qui devinrent croyants, si vous rencontrez une troupe, restez fermes et psalmodiez beaucoup le nom d'Allah, afin que vous cultiviez. Obéissez à Allah et à son messager, et ne contestez point, car vous perdriez courage et vous vous disperseriez. Persévérez. Allah est sûrement avec les persévérants. Et ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure par ingratitude envers Allah, par ostentation devant les hommes, et rebutent de la cause d'Allah, mais Allah domine ce qu'ils font. Et lorsque Satan leur a embelli leurs œuvres et dit « Aujourd'hui, aucun des hommes ne pourra vous vaincre, je vous protège », mais lorsque les 2 troupes se firent face, il s'est détourné en faisant volte-face et dit « Je suis innocent de ce que vous faites, je vois ce que vous ne voyez point, je redoute Allah, et Allah punit sévèrement. » Lorsque les hypocrites et ceux qui ont une malveillance dans leur cœur dirent « Leur religion les abusa », quiconque se fie à Allah, Allah est sûrement invincible,
sage. Et si tu voyais les anges rappeler ceux qui devinrent mécréants, leur frappant leur visage et leur dos, subissez le châtiment du feu ardent, cela en raison de ce que vos mains ont commis, Allah n'est sûrement point un archi injuste envers ses créatures. C'est comme l'habitude des gens de Pharaon et ceux qui furent avant eux. Ils devinrent mécréants les versets d'Allah, alors il les châtia en raison de leurs péchés. Certes, Allah est fort, il punit sévèrement. Cela parce qu'Allah ne change point une grâce dont il a gratifié des gens jusqu'à ce qu'ils changent ce qui est en eux-mêmes, et qu'Allah est omniaudient, tout-scient. C'est comme l'habitude des gens des pharaons et ceux qui furent avant eux. Ils ont démenti les versets de leur Seigneur, alors nous les fîmes périr à cause de leurs péchés, et nous engloutîmes les gens de Pharaon, et chaque groupe d'entre eux, ils étaient injustes. Certes, le pire des êtres vivants pour Allah sont ceux qui devinrent mécréants. C'est pourquoi ils ne croient pas. Ceux d'entre eux avec qui tu conclus un pacte, puis chaque fois ils violent leur pacte, et ils ne craignent point. Et si tu les saisis à la guerre, effarouche par eux ceux qui sont derrière eux pour qu'ils s'en souviennent. Et si tu redoutes une trahison de quelques gens, rejette le pacte avec loyauté. Certes, Allah n'aime point les traîtres. Et qu'il n'estime point ceux qui devinrent mécréants qu'ils devancèrent. Ils ne sauraient entraver. Et prépare-leur tout ce que vous pourrez comme force et licou de chevaux pour que vous en épouvantiez l'ennemi d'Allah, votre ennemi, et d'autres que vous ne connaissez pas. Allah les connaît. Et quelle que soit la dépense que vous ferez pour la cause d'Allah, elle vous sera entièrement acquittée et vous ne subirez aucune injustice. Et s'il s'incline vers la paix, incline-toi aussi et fie-toi à Allah. Et il est lui, l'omniaudient, le tout-scient. Et s'ils veulent te duper, qu'il te suffise d'Allah. C'est lui qui t'a soutenu par sa victoire et par tes croyants, et par les croyants. Il a uni leur cœur. Si tu dépensais tout ce qu'il y a sur la terre, tu n'aurais pas uni leur cœur. Mais Allah les a unis. Il est invincible, sage. Ô prophète, qu'il te suffise d'Allah et de ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Ô prophète, exhorte les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 persévérants, ils en vaincront 200. S'il se trouve parmi vous 100, ils vaincront 1000 de ceux qui devinrent mécréants, parce que ce sont des gens qui ne comprennent point. Maintenant, Allah vous en a allégé et a vu que vous avez quelques faiblesses. Alors, s'il se trouve parmi vous 100 persévérants, ils en vaincront 200. Et s'il se trouve parmi vous 1000, ils en vaincront 2000 par le vouloir d'Allah. Allah est avec les persévérants. Il n'appartient à aucun prophète d'avoir des captifs avant qu'il n'ait mené un vif combat. Vous voulez les vanités du monde, alors qu'Allah veut pour vous la vie future. Allah est invincible, sage. N'eût été un décret préalable d'Allah, vous auriez été atteint d'un immense châtiment du fait de ce que vous avez pris. Mangez donc du butin que vous avez ramassé. C'est licite et bon, et craignez Allah. Certes, Allah est absoluteur, miséricordieux. Ô prophète, dis à ceux qui sont entre vos mains des captifs, si Allah voit quelque bien en vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous absoudra. Allah est absoluteur, miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Allah auparavant. C'est pourquoi il donna prise sur eux. Allah est tout-scient, sage. Certes, ceux qui devinrent croyants, qui ont émigré, ont lutté pour la cause d'Allah avec leurs biens et par leurs personnes, et ceux qui abritèrent et secondèrent, ceux-là sont protecteurs les uns des autres. Et ceux qui devinrent croyants mais n'ont pas émigré, vous ne leur devez aucune protection jusqu'à ce qu'ils émigrent. Mais s'ils recherchent votre aide à cause de la religion, vous leur devez la victoire, sauf les gens avec lesquels une alliance vous relie. Allah omnivoit ce que vous faites. Et ceux qui devinrent mécréants sont protecteurs les uns des autres. Si vous ne faites pas ce qui précède, ce sera une sédition de par la terre et une grande corruption. Ceux qui devinrent croyants, qui ont émigré et ont lutté pour la cause d'Allah, et ceux qui abritèrent et secondèrent, ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront une absolution et une généreuse subsistance.
Et ceux qui devinrent croyants par la suite et ont émigré et ont lutté avec vous, ceux-là alors sont des vôtres. Les parentés proches ont plus de droits les uns sur les autres dans le livre d'Allah. Certes, Allah est tout-scient de toutes choses.